Nous assistons à quelque chose d'assez exceptionnel et d'audacieux. C'est-à-dire que Maïté était censée être avec nous aujourd'hui. Elle avait prévu son voyage. Et Maïté, pour des raisons de santé, que je tairai ici, si tu veux en parler, Maïté, hein, tu le feras. Hein. Moi, je n'en parle pas. Mais Maïté a accepté notre proposition, et je pense même que c'était même ton idée. Pourquoi pas le faire par Skype? Eh bien voilà, Maïté, tu nous parles d'où ça? Il n'y a pas de son? Maïté, tu nous entends? Si, oui, je vous entends, oui. Alors, tu nous parles d'où? De la Guadeloupe. Eh bien, Maïté, c'est à toi. Tu as maintenant un quart d'heure rien que pour toi. On l'applaudit bien fort. Merci, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je vais essayer de partager avec vous ce soir, puisque le thème est l'audace, quelques petits exemples qui m'ont arrivé en fait dans les quelques dernières années. Oh là là, mais il y a vraiment tout le monde. Hein. Non, mais là, alors là, c'est oh là 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 là. Alors là, dans ces cas-là, on fait juste, voilà, le petit bonjour qui va bien, les couettes, tout va bien. Bien. Alors, tout premièrement, moi je voulais voir avec vous le premier sujet qui est celui qui est la première audace, je pense, qu'on doit faire dans cette vie, c'est je suis et je vis le monde que j'idéalise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je me refuse totalement à avoir des méchancetés envers les gens ou à intégrer dans ma bulle de vie ou dans ma bulle professionnelle des gens qui ne correspondent pas aux critères et aux valeurs que je partage chaque jour. Alors ça, c'est une première audace parce que les gens vous regardent en vous disant « mais tu te prends pour qui ?» Et c'est juste pas se prendre pour qui que ce soit, c'est juste intégrer des gens et se reconnaître quand on les croise pour pouvoir se dire que ces gens-là partagent les mêmes valeurs, on est dans la même lignée et on a tous un but et c'est d'y arriver et c'est de vivre dans le confort. Alors vivre dans le confort, c'est quoi? C'est ne pas finalement se traîner des gens qui... alors quand je dis se traîner, c'est entre guillemets, et bien entendu, on est tous obligés de faire quelque chose qui fait que ce soit professionnel ou dans la vie ou dans notre famille, s'apparenter à tout ça, mais c'est vraiment se dire, on ne rentre dans notre bulle que des gens qui sont positifs, des gens qui ont la même stratégie, vivre en confort. Et ça, c'est hyper important. Pour le petit remember, moi j'ai été ce qu'on appelle très clairement à Toulouse une enfant turne scolaire en fait. Ça veut dire que j'étais un échec scolaire, on voulait me faire tripler ma 5e. Et bien sûr, à l'époque, je vous parle de ça, il y a plus, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc il y a quelques années de ça, on expliquait à nos parents d'un ton religieux qu'on n'allait rien en faire à la pauvre petite et que quelque part, si elle pouvait finir femme de ménage ou coiffeuse, ça serait sympa. Voilà, donc mes parents prenant quelque part le statut et l'autorité de l'éducation scolaire à son juste milieu et repositionnons ça quelque part il y a plus de 40 ans dans des choses qui vont bien. Eh ben, je suis partie avec une étiquette qui était le cheval perdant, se disant, ben voilà, si elle arrive juste à se marier, ça sera sympa, on va en faire quelque chose. Donc rapidement, je me suis rendu compte que ben voilà, je n'étais pas donnée pour faire des grandes choses dans ma vie, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à échanger, et puis je me suis dit, ben finalement, puisque je n'apprends pas grand-chose à l'école, je vais apprendre avec les gens. Et là, ça a été une des mes plus grandes réussites et ma plus grande audace, c'est de me dire, ben les gens sont là, je vais absorber et faire l'éponge. Et là, j'ai pendant des années absorbé mais à un point qui était démesuré, tout ce qu'on pouvait me dire, que ce soit des expériences, des technicités, des compétences, en fait tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez les gens, pour un jour arriver comme DIRCO chez Club Internet à l'époque, et que le directeur général m'explique gentiment, mais c'est très très intelligent Maïté ce que tu dis. Et là je me suis dit, ce type est fou. J'étais donnée pour être une turne, et lui il me dit que je suis intelligente. Ou alors c'est le cousin de quelqu'un, ou alors ce type est complètement malade. Et là, je me rends compte que finalement, on me laisse valider des bons de commande à l'époque de 2 millions de francs, on me donne des RH, on me donne tout un tas de staff et on me dit, voilà, tu fais ce qui est le mieux et ce que ton bon sens te demande. Et là, je me dis, ils sont encore plus fous que ce que je pouvais imaginer. Sur ce, je m'en vais prendre rendez-vous avec la DGA à l'époque. Je rentre dans son bureau, je lui dis, je crois que vous êtes tous branques, vous êtes tous des grands malades, vous m'attribuez une compétence que je n'ai pas. Et là, sa seule réponse, qui me fait un déclic dans mon cerveau, me dit « Tu sais, Arnaud Lagardère et Fabrice Sergent, qui à l'époque était le DG, pensent que tu as un bon sens dans les affaires, donc on fait ce que tu dis. »
Et là, moi, pensant me décharger un petit peu de cette responsabilité qu'on m'accumulait et ces compétences qu'on me donnait et cette valo qui était un peu affectée, je me suis dit, bon, alors, ou c'est vraiment des gens malades, ou c'est des gens qui pensent que j'ai quelque chose et moi, je ne le vois pas. Et ça a été la deuxième audace de ma vie, c'est de me dire, bon, si eux croient en moi, eh ben, on va y aller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à gérer toute la distribution de Club Internet, en devenant, au bout de 3 ans, directrice commerciale, et en gérant toute la partie grande distribution, les réseaux, les 1200 boutiques, les commerciaux et toute la partie acquisition, puisqu'à l'époque, on travaillait sous forme d'acquisition. Et c'est comme ça que j'ai atterri pour acheter une société qui s'appelle Booster Game, aujourd'hui, il y a plus de 14 ans, avec qui, en fait, je faisais travailler, puisqu'on avait besoin d'animateurs à l'époque. Je ne vous rappelle pas le modèle économique, on faisait l'acquisition en magasin. Ces gens-là venaient s'abonner, etc. C'était la grande épopée pour ceux qui ont pu connaître cette époque-là. Et là, je me retrouve à la direction de cette société et je me rends compte qu'elle est dans un état quand même pitoyable. Donc, je rachète cette société. Ça, c'est la troisième audace. Et donc là, on fait « Ouh, la faux folle !» Et oui, parce que là, par contre, on ne parle pas de raisonnement, on parle juste qu'on est tête brûlée. Voilà, il y a des degrés, il faut bien les remettre à sa place. Et là, je me dis, mais ça peut être un super truc. Et l'administrateur à l'époque, puisque je décide de mettre en redressement judiciaire et en protection judiciaire le groupe, me dit, mais Maïté, pourquoi vous ne rachetez pas? Je regarde le type, je lui dis, mais enfin, vous êtes gentil, mais c'est juste que ça vaut une fortune, même à la casse. Il me dit, non, mais vous savez, tout ce genre de petits détails peut s'arranger. Et faisant malin, je me suis retrouvée à racheter cette structure qui était basée à Nanterre, que j'ai descendue à Toulouse, à l'époque à Blagnac. Et là, j'ai restructuré en fait tout le pôle, mis en place un logiciel interne qui a permis de pouvoir rentabiliser plus facilement que mes confrères la structure. Et là, je suis partie en quête de chercher des gros comptes, puisqu'en fait, ce qu'on savait faire, c'était que du gros compte. Et donc, on avait un Microsoft, on avait tout un tas de clients, de l'agroalimentaire, du Unilever, etc. Et puis un jour, je me dis, mais il me faut juste le meilleur chez les opérateurs, c'est Orange. Et là, je vais voir un ami qui est sur Paris, je lui dis, voilà, trouve-moi, check-moi tout ce que le type de chez Orange, l'acheteur, enfin celui qui donne le donneur d'ordre, je veux tout savoir de sa life. Une semaine après, on m'appelle et on me dit, ça y est, on a tes renseignements. Donc je savais comment le type, ce qu'il mangeait, les allergies, son handicap au golf, enfin la totale, presque si c'était une femme, même sa vie perso. Et là, je me dis, voilà, ça c'est mon but et il faut que j'aille le chercher. Je commence un petit peu à tisser, à prendre des rendez-vous, etc. pour aller... Donc là, c'est de l'audace. On est juste 6, je remets le contexte. On est à Blagnac, petite agence toulousaine. Ça va bien se passer. Voilà. Et là, on s'en va chercher quand même des contrats qui font 6 millions d'euros à 6. Si ça, c'est pas de l'audace, encore une fois, on prend et on se dit, ça peut être sympa. Et là, je me retrouve avec, en faisant un premier rendez-vous donc chez Orange, je rencontre ce fameux gars. Bien entendu, avec toute la matière que j'avais, je commence à faire une conversation et des échanges qui sont qualitatifs. Et là, je me dis, bon ben voilà, ça serait sympa qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai très envie de travailler avec vous. Je sais que vous ne nous attendez pas puisque vous avez vos agences, etc. Il me dit, en effet. J'ai dit, ouais, très bien. Je dis, par contre, nous, on a un côté un peu plus high-tech en niveau technologie, etc. Et je lui explique les produits que l'on avait et les services que l'on donnait, en incluant le prix, bien entendu, en sus. Et là, il me dit, écoutez, on va voir. Et là, je me retrouve, c'était en mi-novembre. Orange m'appelle, ils me disent, bon, ben voilà, ça fait juste 2 ans que vous nous courez après pour travailler, et ben là, on va vous filer un contrat. Moi, mais génial, fantastique. Alors, c'est quand et comment? Et il me dit, c'est pour démarrage début décembre, donc nous sommes le 15, et il nous faut 750 animateurs. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ils font vraiment tout pour me faire suer, c'est pas possible. Et là, je réfléchis, je me dis, mais c'est juste pas possible, on va pas y arriver. Donc, j'appelle la personne qui est donneur d'ordre et je lui dis, écoutez, il y a 2 solutions où ça se passe bien. Et là, c'est juste potentiellement, on est à 150% de chance, et ça peut bien se passer, parce que 15 jours, 750 animateurs, il faut minimum 2 mois pour préparer une campagne de ce type-là. Ou alors, ça va mal se passer, vous allez m'expliquer que finalement, on est mauvais et que vous allez plus vouloir travailler. Donc, je préfère vous dire en amont, non, je ne prends pas le contrat. Mais si, Maïté, vous allez voir, ça va bien se passer. Non, 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 on n'a jamais travaillé ensemble, ça ne peut pas bien se passer, très clairement. Donc, je préfère ne pas travailler plutôt qu'avoir une mauvaise étiquette chez vous. Je finis par conclure l'entretien téléphonique. 1/2 heure après, qui m'appelle? Mon client Microsoft. Et qui me dit, j'ai du business pour toi. Je dis, génial! Parce qu'ils adoraient m'appeler pour me dire qu'ils avaient du business, parce qu'ils savaient que ça me mettait vraiment dans une joie démesurée.
Et là, il me dit, on va lancer le smartphone, le SPV, et c'est avec Orange. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai, tu me reviens pas avec le contrat avec qui je viens de dire il y a 2 heures même pas que je ne voulais pas de ce contrat. Si, si, si. Et là, Orange m'envoie en me disant que comme je suis client actif, parce que tu leur as dit que c'était pas des clients actifs, c'est par moi qui repasse les budgets. J'ai dit, non, mais tu sais bien que 15 jours, c'est pas possible. Et là, il me dit, ben si, on va être obligé. J'organise une téléconf à 3, Orange, Microsoft, et là, je leur explique que on ne s'engage pas à prendre les 750 magasins, mais que ce qu'on pourra booker dans des conditions et dans une qualité de service qui va bien. Là, tout le monde me dit, OK, c'est déjà bien, personne ne veut du contrat, etc. On démarre et en 15 jours, je fais travailler en fait mes équipes jour et nuit et on arrive à booker les 750 personnes. Vous me croirez ou pas, nous terminons cette campagne avec un taux de réussite de 99, je crois que c'était 50, un truc comme ça, de taux de réussite, ce qui est déjà infaisable quand on a 2 mois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer chez Orange, qui a pesé chez moi plus de 6 millions d'euros à l'année, avec toute la partie force de vente sur les agences France Télécom et sur les animations. Ça, c'est aussi pour moi une façon d'expliquer l'audace. Ça veut dire que l'audace, c'est juste faire quelque chose qui n'est pas dans les codes. Le 3e point que je voulais aborder avec vous, moi j'ai une mission aujourd'hui, c'est démocratiser les riches. Alors démocratiser le riche, ça veut dire quoi? En fait, le riche, il stresse, il s'angoisse, il n'est pas content, il est fâché contre la vie aussi, hein, ça arrive, c'est quand on se lève le matin et que ça ne le fait pas. C'est un peu tout ça, c'est tout ce qui est... quand vous devez prospecter, que vous avez un projet, n'hésitez pas, le gars que vous allez voir en face, si c'est un vrai patron, il va accueillir ça d'une bonne oreille et il va juste à un moment donné, et si vous arrivez à lui ressembler quand il était jeune, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous avez fait 60% du travail. Parce que lui, à un moment donné, au même titre que moi, il est passé par là. Alors ne vous mettez pas des freins, ne vous mettez pas des espèces de verrous psychologiques ou mentaux qui font que demain matin, j'ai le droit ou je ne peux pas faire ou dire. Vivez comme vous vivez, soyez ce que vous êtes, et c'est ce qui fait votre valeur et c'est ce qui fait que les gens ont vraiment un attachement et se disent mais à prendre un service chez Toto, autant que je le prenne chez lui parce que lui, il est juste pas comme tout le monde. Ne vous enfermez pas dans un costume qui n'est pas à votre taille et qui n'est pas à votre couleur. C'est juste horrible. Et on les voit arriver en plus. On se dit, oh là là, il sort de l'école, il a la bonne coupe de cheveux, il a le bon costume et il a les chaussures qui vont bien. Faites pas ça. Alors je dis pas qu'il faut arriver comme Bozo le clown, hein. Je remets les choses à sa place. Mais essayez d'être vous. Voilà, ça c'est le plus important. Je voulais aussi aborder un autre sujet qui me paraît être assez sympa. C'est le mojo. Le mojo, c'est ce que j'appelle moi le talent. Vous êtes tous nés avec quelque chose. Moi, j'ai toujours un exemple assez criant de vérité. Si on prend un autiste, ce petit garçon ou cette petite fille-là a toujours un don qui sait mieux faire que nous tous réunis aujourd'hui dans la salle. Compter, dessiner, lire, enfin voilà, c'est quelqu'un. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas eu des couches qui sont venues, l'éducation scolaire, l'éducation parentale, l'éducation religieuse. Ensuite, on rentre au travail, donc il y a les codes, il faut tout respecter. Et ces gamins-là, en fait, ils sont bruts, ils sont comme nous sommes nés. Donc, il faut que vous arriviez à chercher chez vous ce que vous savez faire le mieux et où vous prenez du plaisir. C'est ça le mojo. Je fais un truc qui m'amuse et je le fais juste super bien. Et une fois que vous avez ça, c'est ce qu'on appellera votre fleuron, parce que c'est ce qui vous fera avancer dans la vie, et c'est ce que les autres ont envie de voir chez vous. Ils n'ont pas envie de voir des gens qui sont tous standardisés, qui font partie d'une meute. Il faut juste que vous soyez vous-même. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on a des questions, par contre? Non, parce que là, j'ai personne qui bouge, tout le monde dort, c'est ça? Il est que 18 heures. Hein? Il n'y a pas de question, non. Il n'y a pas de question. En fait, tu as encore 1 minute, parce que tu n'as pas le chronomètre devant toi, mais tu as encore 1 minute. Je suis sûre que vous m'en avez tapé déjà 2. Je suis sûre qu'avec le décalage horaire, ça fait 2 de taper. Allez, vas-y, je te les donne. Allez, vas-y. Tu en as encore 2. Vas-y. Ah, il y a une question. Attends, Maïté, il y a une question. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Marie Spitz. Parfait. Moi, je me suis occupée beaucoup des personnes autistes, enfants ou adultes, et des autistes, notamment Asperger. Est-ce que vous avez justement des personnes autistes dans votre société? Parce qu'effectivement, vous avez dit une vérité, les personnes autistes sont des
pépite pour une société peuvent être une pépite pour une entreprise, à condition qu'ils soient mis à la bonne place. Moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus tendance, il y a une mode, dans la Silicon Valley, il y a énormément d'autistes embauchés partout. C'est pas une tare d'être autiste aux États-Unis, voilà. Et je pense qu'il va y avoir une mode, on est en train de on va faire un petit peu comme eux, on va créer un peu des secteurs où on va privilégier justement des personnes qui sont justement sur ce... As-tu entendu la question? Oui, j'ai entendu. Alors, est-ce que vous, dans la salle, vous avez entendu la question? Alors, je vais la résumer, hein. Marie, je vais la résumer. Donc, en effet, elle confirme que les autistes ont en effet ces dons, et que, bon, ces dons, on peut en faire quelque chose. Et maintenant, on parle de l'emploi, en fait. Hein. On parle de l'emploi, voilà. Et Maïté, voilà. Sois audacieuse, est-ce que tu serais prête à embaucher un autiste? Et tu as 2 minutes, parce qu'après, j'éteins tout. Alors, je vais essayer de parler vite, encore plus vite. Malheureusement, on vit... Alors, malheureusement, on habite en France, que les Français sont extrêmement en retard pour toutes les personnes intégrées dans une forme d'handicap. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Nous-mêmes, nous avons embauché divers niveaux d'handicap dans notre structure. Hein. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on arrive à intégrer et qu'on arrête un petit peu de parquer, et le mot est fort, mais il est voulu, des gens qui ne ressemblent pas, encore une fois, à toute cette masse qui aujourd'hui ont décidé depuis une vingtaine d'années de rentrer dans du stéréotypé. Moi, aujourd'hui, un autiste peut très bien faire des tâches et des missions qui peuvent être adaptées. En effet, et vous avez raison quand vous dites ça, madame, il faut qu'il soit adapté, il faut que la profession ou le métier qu'il exerce, parce qu'il faut qu'il travaille en confort. L'idée, c'est pas de mettre quelqu'un en inconfort, c'est qu'il arrive dans une situation où il se fait plaisir et les gens vont prendre du plaisir à travailler. Et ça, malheureusement, on a encore beaucoup de travail socialement aujourd'hui en termes de culture générale à intégrer ce type d'handicap. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. D'autres questions peut-être? Tu as vu la salle? D'autres questions peut-être, puisque... Non mais toi, tu veux plus quitter la salle, là, hein, de Guadeloupe, là, t'es là, au chaud, peinard, dans ton truc, hein? Moi, j'ai pas pu venir, donc je viens quand même. Tu Oui. sais, c'est ça l'audace. D'ailleurs, Yannick est le meilleur exemple, c'est que tu le sors par la porte, il rentre par la fenêtre. Voilà. Et je sens qu'on a la même chose avec toi, Maïté. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Ah, j'en ai une. Alors, je vais chercher un micro, par contre, en revanche, parce que... elle était où, la main? Je l'ai vue dans le coin. Allez, hop, le micro. Maïté, tu fais court, c'est promis? Pardon? Tu fais court, c'est promis? Je fais les courses? Oui, si tu veux. Vas-y, la question. Alors bonjour Maïté, bonjour à tous. Moi c'est Fatima Emiliani. Ma question elle est très simple. Vous parliez de fleuron à l'instant. Quel est votre fleuron à vous et comment vous le mettez en œuvre dans vos activités au quotidien? Ce que vous aimez faire. J'ai pas entendu, Michel. Alors, quel est ton fleuron? Ton mojo à toi? Est-ce que... Attends, je vais me rapprocher. Mon mojo à moi? Oui. Mon mojo à moi, moi je rentre dans un magasin et très rapidement, en 5 minutes, je vais voir pourquoi la personne perd 30% de chiffre d'affaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses évidentes, n'ayant pas eu d'éducation religieuse, pseudo-scolaire et une très bonne éducation parentale qui était de base, j'ai pu développer une espèce de muscle qui me permet en fait de voir l'évidence. Quand les gens arrivent en me disant voilà j'ai un projet, j'arrive pas, il avance pas, je patine, etc. Et là j'arrive, je lui dis ben normal, t'as ça qui va pas. Voilà. Moi mon mojo c'est l'évidence même. Il y a des gens qui vont le voir, on sera 12, et moi la 12e je vais dire mais non en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est plutôt comme ça. Revenons au basique, les choses simples, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bien, merci. Maïté, merci d'avoir été parmi nous, parce que quelle heure il est là en Guadeloupe? Alors là, il est midi 23 pour moi, donc l'heure d'aller déjeuner, pour être très clair. Je vais vous mettre en Skype si vous souhaitez, puisque j'ai décidé de faire un petit cadeau avec... j'ai écrit un petit bouquin, un manuel du quotidien du dirigeant. Donc vous pouvez prendre avec vos appareils photo le tag, le QR code, comme ça vous irez laisser votre adresse et votre
votre prénom, tout simplement. Et je sais qu'avec cette adresse-là, vous aurez en avant-première, en fait, le manuel dès qu'il sortira, qui va expliquer un peu le quotidien de ma life depuis une quinzaine d'années. Merci Maïté pour ta générosité. Oh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et j'ai la dernière phrase de la fin, elle est toujours assez mortelle, mais je l'aime bien. Quoi que l'on décide, quoi que l'on fasse, nous ne nous en sortirons pas vivants. Donc choisissez votre vie. Merci à tous, en tous les cas. Maïté, merci beaucoup. Je vais couper la connexion. Parfait. On se reparle à l'issue et on fera un débriefing. Mais alors là, tu vas morfler. Non, c'était génial. Merci Maïté, tu as été exceptionnelle. Merci beaucoup. Allez, Merci beaucoup.